Bonjour chers frères et sœurs en Christ et amis. Bienvenue chez moi, même si c'est distant. Je voudrais vous partager des encouragements venant de la parole de Dieu. Vu les moments difficiles que le monde est en train de vivre, enfermé chez soi, croyants et non pas croyants, nous sommes tous impliqués. La différence, c'est que nous, les chrétiens, nous avons quelqu'un à qui confier nos soucis, nos problèmes, nos besoins, nos difficultés, et surtout ces moments difficiles que nous sommes en train d'endurer et vivre difficilement. Peut-être en réfléchissant de la valeur de la vie, du sens de la vie, de la grâce que Dieu nous accorde jour après jour pour que nous soyons encouragés. Et justement, c'est par la parole de Dieu que nous pouvons être encouragés. Elle nous présente les promesses divines qui ont été présentées par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est la vie, la vérité et le chemin. C'est un moment difficile, donc, des pandémies que le monde est en train de vivre à cause de ces virus. Et je vous exhorte, frères et sœurs, à ne pas avoir peur, mais à mettre votre confiance en l'Éternel, celui qui connaît toutes choses, celui à qui toutes choses sont soumises et qui n'a rien qui lui échappe. Certainement non plus cette situation difficile. Beaucoup de personnes nous ont déjà quittés, même des frères et sœurs en Christ ont dû laisser leur vie dans leur travail, atteints par ces virus. Mais soyons forts, soyons confiants. Dieu accomplit sa volonté à sa façon. Je voudrais vous partager quelques versets de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Il nous dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra les fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche, ou bien votre rédemption approche. Donc, comme je vous disais, nous vivons dans des temps de difficultés difficiles, restez enfermés chez soi, mais la parole de Dieu est la vérité et la puissance de Dieu. Il nous met en garde et surtout contre la peur, contre la crainte, parce qu'il y a des promesses qui ont été faites au peuple de Dieu. Nous sommes en train de vivre dans les tout derniers temps, il nous dit la Bible. Donc il ne faut pas nous décourager. Pour nous, c'est le moment de rencontrer le Seigneur dans les airs, car il a promis qu'il reviendra nous prendre avec lui. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. C'est une promesse venant du Seigneur lui-même. Donc, soyons confiants, soyons fidèles, soyons prêts à cette rencontre. Et justement, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, la parole de Dieu nous dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme la douleur sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres.
Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, les casques de l'espérance et du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Voilà, mes frères et sœurs, donc la parole de Dieu nous encourage. Car Dieu ne nous a pas, le verset 9 il nous dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Arrivera ce qui arrivera sur terre, nous sommes confiants, nous sommes dans les mains de Dieu, personne nous ravira. Que nous puissions vraiment nous exhorter les uns les autres, car le jour est proche. Nous sommes dans la génération où le Fils de Dieu viendra chercher son Église. Soyons prêts, préparons-nous. Justement, dans le même livre de Thessaloniciens au chapitre 4, la parole de Dieu nous dit encore, au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous le vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà comment la parole de Dieu nous encourage à tenir ferme, à rester ferme dans la foi et à nous consoler les uns les autres par les promesses du Seigneur. Nous allons bientôt terminer. Voilà qu'est-ce qui nous dit autre chose, la parole de Dieu, dans les premiers épîtres de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 4. « Je vais vous révéler un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant et en clin d'œil, quand sonnera la dernière trompette. Car lorsque sonnera, les morts reviendront à la vie pour être immortels et nous serons tous transformés. » Mes frères et sœurs, quelle espérance, quelle joie, quel bonheur, savoir que nous allons bientôt être transformés, ravis dans le ciel pour la gloire de Dieu et rencontrer le Sauveur. En même temps que le monde gît dans la peur, dans les pleurs et dans les circonstances de la vie de chaque jour, dans ce confinement obligé par la loi, et nous sommes soumis à la loi, mais il y a des promesses dans la Bible et nous voulons les partager avec tout le monde. Que le monde politique puisse élever les regards vers le ciel, que les corps médicaux aussi puissent aussi le faire, afin que Dieu puisse donner la sagesse, le salut et surtout le pardon des péchés. Dans la première épître, plutôt dans le livre de Philippiens, venant de l'apôtre Paul aussi au chapitre 1, au verset 6, il nous dit la parole, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite par le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ, et que je demande dans mes prières ce que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures,
afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ. Donc voilà, la Bible, il nous met à l'attention avec un dernier verset dans la 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 6. Ainsi, mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables dans la foi, dans la grâce, dans l'amour de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir, vous encourager, vous consoler par ces peu de paroles que je vous ai adressées et par les promesses venant de la part de Dieu, dans sa parole, parole d'esprit, de vie et de vérité, parole qui peut consoler et nous donner les forces nécessaires pour combattre le bon combat de la foi. Dieu vous bénisse et vous garde.